Salut les gourmands, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est à l'épisode 2 de la collaboration avec les Poutineurs, Victor ici présent, et on va faire la recherche de dessert. Et bien, je vous laisse nous dire en commentaire si vous voulez ce que vous pensez de la recherche un peu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les partager. Donc moi, ce que je te proposais, Victor, c'est ce qu'on a vu la dernière fois un peu, c'est de partir sur tiens, les noisettes, pas du tout, les noix de pécan. Caramélisées, je les ai fait torréfier un petit peu. Ensuite, j'ai fait un sirop de sucre. Au sucre que j'ai fait bouillir, j'ai mis les noix de pécan dedans, tu peux goûter, je les ai remis pour. Ok, c'est parti. Et ça, dans l'idée, si tu te rappelles, on avait échangé la dernière fois sur le biscuit. Vachement bon. Pommes de terre, noix de pécan, en bas. Et je pensais mettre une ganache ou crème dessus, comme ça. Mais là, pour le coup, on est sur un dessert un peu pâtissier et par-dessus encore une couche de chocolat. C'est pour faire comme un Twix, ouais. ou un Snickers, avec des éclats de noix de pécan, comme ça fait double noix de pécan. Ici, pommes de terre sucrées, avec Important. J'ai vu la dose. Avec la noix de pécan bien torréfiée pour casser un peu le goût du sucre justement et bien caramélisée aussi. Ici, mousse ou une ganache montée chocolat, mousse chocolat, soit lait soit noir, et après un enrobage chocolat encore avec noix de pécan. Et du coup, on était sur un dessert qui ressemble un peu à la pâtisserie classique. On fait un brocade, ouais, et en enrobe de chocolat. Ok. Moi j'étais sur ça. Et ce matin du coup, ce midi, quand j'ai préparé ça, les noix de pécan juste avant de venir, changé. Exactement. Et j'ai tout pris, j'ai dit hop, on regoute et on repart à zéro. Je me disais que comme on est dans un restaurant qui vend des poutines, l'idée plutôt que de faire un dessert vraiment pâtissier, faire un dessert qui rappelle un peu la poutine, ça me paraît plus intéressant. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, donc ce soit en termes de format peut-être. En termes de format, de présentation et de conception un peu. Ok. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu peux me réexpliquer comment toi tu fais tes poutines? Les poutines, t'as une base en fait, c'est tu mets tes frites. Ouais. Tu mets ton fromage. D'accord. Typiquement, c'est du fromage ingrat, c'est un cheddar qui n'est pas affiné. Nous, ici, on le propose avec du camembert ou de la raclette. Et après, tu as la sauce, c'est la sauce brune, c'est une sauce à base de jus de bœuf et de jus de volaille. C'est une réduction d'oignon, en sirop d'érable. En fait, c'est la sauce typique de la poutine. Ça, c'est ta poutine de base, c'est vraiment frites, fromage, sauce. Après, on l'a adapté avec plein de recettes différentes. Mais tu as toujours la base frites, fromage et sauce. Et après, tu rajoutes de la viande, tu peux faire la garniture. Tu fais vraiment ce que tu veux sur ta garniture. Mais ta base, ça va toujours être tes frites, ton fromage. Parce que ça, du coup, moi, je réfléchissais à ça, je me dis ça serait sympa de présenter un peu la même chose, Et du coup, depuis ce matin, j'ai fait mes courses et ce midi, j'ai préparé ça. Et puis j'ai cherché un peu aussi dans les placards ce que j'avais. Ça, le premier dessert, on le zappe. On le garde quand même, je vais te le proposer quand même parce que c'est la première idée de base. Ça peut être intéressant. Du pralin, tu connais un petit peu, non? Ouais. Amande noisette torréfiée, là on est sur amande noisette. Et on pourrait en faire un maison avec du pécan. Ok, je vais en manger des trucs moi. Là, tu vas en profiter. Ça, c'est gourmand. Donc, on peut faire la même chose avec la noix de pécan. Ok. Je te fais goûter un peu tout ce que j'ai ramené. Vas-y. Et après, je t'explique la deuxième idée que j'ai eue qui va ressembler beaucoup plus à la poutine que mon idée de base. La fameuse pomme de terre sucrée. Effectivement, comme tu l'as dit la dernière fois, j'ai mis une dose de pomme de terre pour 4 doses de sucre. Je pense que tu me diras, mais je pense que ça ressemble du coup à ce que tu avais fait toi. C'est peut-être un peu plus sucré encore. Ouais. Et après, je t'ai ramené différents chocolats. T'aimes un peu le chocolat, toi, ou pas? Pas trop. Pas trop. Non, pas trop liquide avec son sourire. J'ai du chocolat au lait et du chocolat noir. Moi, je te propose qu'on commence déjà directement par le chocolat noir. Chocolat au lait, on va ramener forcément du sucre. Ouais. Donc là, on a chocolat au lait 40%, admettons. J'en ai un chocolat noir 50% et un autre au hasard 70%. Là, je te fais goûter le moins bon. Celui-ci, force noire. Le moins bon. Et comme ça, on va aller on commence par le moins bon qui peut être intéressant quand même. Et après ceux qui sont plus un peu typés. On est sur un chocolat classique du coup. Le moins bon est bon. Donc, il est déjà bon. Bien sûr. Mais il est moins intéressant par rapport à celui-ci au Koa. 70%. Et le Ghana aussi. C'est encore meilleur. Et ils vont nous ramener. Là on est sur un chocolat d'assemblage. Donc on a différents territoires, un peu comme le vin, on a différents territoires qui sont mélangés pour avoir toujours la même régularité. Et là, le Ghana, on est sur un territoire un peu plus serré, il me semble. Et du coup, on est un chocolat un peu plus typé encore que le Haut-Koa. Et c'est deux marques concurrentes, mais ça, c'est pas... C'est leur problème. Voilà. Ça ne regarde pas. Est-ce que tu veux voir quand même un chocolat au lait ou pas? Allez, on y est. Alors, t'as pas Poisy, 35% et Ghana, 40%. Voilà. Grossièrement, au niveau de sucre, on est
chose. On a juste des spécificités un peu différentes, vraiment comme sur le vin en fait, ou sur les bières, où on a des origines, des goûts qui vont changer un peu. Une dégustation de chocolat. Je viens toujours avec des surprises. Enfin, j'aime bien le chocolat au lait. Ça passe bien, mais j'ai peur que ça ramène trop de sucre dans le Moi, ça, c'est hyper sucré. Ouais, bah celui-ci, tu vas voir, le Ghana, on va être aussi très sucré. Et du coup, j'ai peur qu'il y ait trop de sucre. Bah, ça, c'est vachement sucré. Avec la pomme de terre sucrée, ça va être trop sucré. Bah ouais, faut qu'on reste sur le chocolat sur la noir. pomme de terre. Mais... Après, le chocolat, on peut. Là, j'en ai ramené 3, un peu ce que j'avais sous la main, mais on peut faire des recherches pour avoir un chocolat qui va plus. Celui-là est meilleur, tu vois. Lequel? Je préfère celui-là. Le quoi? Ouais, je pense que celui-là, je trouve que celui-là a plus de goût que le Ghana pour le concurrent, mais je trouve que celui-là est clairement meilleur. On ne le dira pas. Je te laisse celui-ci si tu veux. Et du coup, mon idée, pour rester sur la poutine, donc là, bah, on a ton format poutinette, je pense qu'en dessert, ça serait top. Et ce qu'on pourrait faire, donc on a les noix de pécan. Après, c'est une idée que j'ai eue comme ça ce matin, enfin tout au long de la journée. Je te laisse faire. Ouais, il faut que tu me dises si ça te paraît trop osé. On peut avoir un mélange pralin avec des feuillantines, tu sais, les gavottes un peu écrasées. Pareil, pour enrober, pour avoir vraiment un cœur croustillant, avec la noix de pécan vraiment au centre. Tout ça, on l'enrobe de la pomme de terre sucrée. Et ensuite, deux solutions. Soit on le panne, soit on essaie de le passer en friteuse. Pour rappeler la poutine, justement. Osé. C'est osé, ouais. C'est osé, mais des fois on est surpris. Tac, donc dans notre poutine. Différentes, tu sais, en format, je pense qu'il faut qu'on soit sur un format de 3 cm, de boules. Plusieurs boules par poutinette. Et dessus, une sauce chocolat. Et là, ça pourrait être à la limite une sauce chocolat au choix. Soit chocolat noir, soit chocolat au lait. C'est un format un peu comme tu proposes tes poutines, quoi. Il y a différentes sauces, différentes garnitures. On pourrait mettre sauce chocolat au choix, chocolat au lait ou chocolat noir. Qui va être chaud, ça. Qui va être chaud, ouais. En biberon, tu sais, en biberon dans un petit bain-marie. Okay. Dans ton bain-marie juste là. On met dessus. Et après, on peut rajouter encore un peu de noix de pécan. Ou pourquoi pas un peu de fruits frais. Fruits frais de saison, banane par exemple, banane, mangue, des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant, je pense. Ou des coulis de fruits aussi d'ailleurs. Ça peut peut-être être plus simple aussi. Je pense aussi, c'est en termes pour l'équipe, tu vois, genre. Non, bien sûr, il faut y penser, tu sais, pour l'envoi. Parce que bon, là, jusque-là, tu vois, ça ils savent faire. Si on en met des sauces différentes, ça va, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Si tu commences à rajouter de la découpe, etc., ça fait des stockages en plus, c'est par rapport à la cuisine qui n'est pas très grande. Mais à mon avis, ça peut être top. Après, peut-être compliqué à faire à emporter. Après, si je pense que si tu dépasses pas le. Oui, parce que de toute façon, quand tu as mangé la poutine, derrière tu manges ça. T'es un bon mangeur. Là, tu vois, je pense sur ton format poutinette, ou même là, avoir juste la mi-hauteur, 3/4, quoi. Si quelques boules, 5-6 par personne, déjà, c'est ça, je pense. Ça fait un petit dessert sympa, ganache, la noix de pécan, ensuite soit une ganache chocolat, soit un mélange chocolat avec des feuillantines pour le côté croustillant. On enrobe le tout, on fait des billes avec la pomme de terre sucrée. Soit on le panne comme ça, soit on le frit, excuse-moi, comme ceci. On voit dans la friteuse comment ça évolue avec le sucre. Il faut faire attention à la coloration. Soit on le panne avec des fruits secs et une sauce chocolat par-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Victor? On part là-dessus? Moi, je suis chaud. Allez, c'est parti. Et les gourmands, on a coupé la vidéo, elle est trop longue parce qu'on a cherché, on a discuté pas mal avec Victor. N'hésitez pas à, encore une fois, à dire si vous avez des petites remarques à faire sur le dessert qu'on est en train de créer. Vous le dites en commentaire, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous activez les notifications et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.